Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Réduire les risques d'inondation, d'érosion côtière et de maladies, tel est l'objectif du gouvernement du Sénégal qui compte mettre en place une stratégie de lutte et de réduction des risques et catastrophes dans différentes régions. Ziguinchor, depuis la rentrée des classes dans certains établissements, il est difficile d'avoir l'effectif. Une visite des autorités a permis de rappeler aux parents d'élèves le rôle qu'ils doivent jouer pour pousser leurs enfants à aller à l'école. Quatrième édition internationale de peinture Ripo à Ouagadougou, prévue au mois de novembre. Le thème retenu cette année est pour la survie d'un art transnational. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Sénégal, avec l'appui des Nations Unies, veut mettre en place une stratégie de lutte et de réduction des risques et catastrophes. Des rencontres d'échange sur la vision 2021-2030 sont entamées dans les différentes régions du pays pour l'élaboration d'une stratégie nationale. Reportage. Le réchauffement de la Terre a beaucoup influencé le changement climatique durant ces dernières décennies. Pour lutter contre les catastrophes engendrées par ce changement, l'État du Sénégal s'est engagé avec l'appui des Nations Unies pour élaborer une stratégie de lutte et de réduction des risques de catastrophes. Aujourd'hui, au niveau mondial et à l'échelle régionale africaine et au niveau du Sénégal, on peut dire de manière très claire que les catastrophes augmentent en termes d'intensité et en termes aussi de récurrence. Raison pour laquelle le Sénégal est en train de se préparer et cette préparation ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons que depuis 2006, lors de l'élaboration de stratégies de réduction des risques de réduction, des stratégies de réduction de pauvreté qu'on appelle des SRP, on avait déjà intégré la dimension risque de catastrophe comme un élément de vulnérabilité au niveau du pays. Impliquer les autorités et les chefs de service de la région dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale est l'objectif de ce CRD. Il s'agit de présenter la vision et de recueillir les recommandations des participants. Il ne s'agit plus maintenant d'attendre qu'une catastrophe, notamment les inondations, arrive pour répondre, donc pour assurer la réponse. Mais il s'agit de voir en amont quel est le système de connaissances, quel est le système de compétences qu'on va mettre en place, quel est le système de coordination qu'on va mettre en place en amont pour pouvoir vraiment anticiper sur le risque. Et quelle que soit la nature du risque, nous sommes en train de travailler sur ce qui est connaissance, ce qui est compréhension du risque, mais aussi sur la gouvernance du risque. Parce que justement, il faut voir le cadre national de gouvernance des risques. Ce cadre-là, est-ce que ce cadre-là est toujours approprié? Et nous allons proposer des réponses au niveau national et à charge aux autorités de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi la dimension résilience des secteurs. Parce que les catastrophes, c'est en fait tous les secteurs. Et il faut assurer la continuité des secteurs lorsqu'une catastrophe arrive. Chaque année, le pays en risque d'inondation, érosion côtière et entre autres, l'efficacité de cette stratégie permettra de réduire les éventuels risques de catastrophes. À Ziguinchor, après quelques jours de la rentrée scolaire, il est difficile d'avoir de l'effectif. Dans certains établissements, les élèves sont aux abonnés absents. Une visite des autorités a permis de lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'ils puissent pousser leurs enfants à aller à l'école. Nous écoutons à ce propos Cheikh Faye, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, et Babacar Niang, adjoint au gouverneur. Ils sont au micro de Michel Mendy. Nous avons constaté que les professeurs, les enseignants sont présents, ils ont même démarré, mais il n'y a pas assez d'élèves dans les établissements. Et c'est l'occasion de faire appel aux parents d'élèves, de prendre leurs responsabilités, de prendre toutes les dispositions pour amener les élèves, les inscrire d'abord, pour qu'ils puissent démarrer la rentrée au niveau de leurs établissements respectifs. Les cours ont démarré dans beaucoup de classes au niveau des établissements, mais le taux de présence au niveau des classes est extrêmement faible. C'est le moment d'emboucher la même trompette que M. le gouverneur pour lancer un énième appel aux parents d'élèves
pour qu'ils mobilisent les élèves autour de cette rentrée scolaire-là. Parce que les vacances sont terminées, il faut arrêter avec les navétanes, arrêter avec le kankourang pour vraiment faire focus sur la rentrée et commencer sérieusement les enseignements apprentissages parce que le quantum horaire se gagne au premier trimestre et c'est très important. Cette année, il y a un recrutement spécial d'enseignants, en plus, n'est-ce pas, des enseignants qui sont formés au cours de cette année passée au niveau des différentes écoles de formation de maîtres et de professeurs. Nous attendons incessamment la mise à disposition par la DRH de ce personnel déjà formé et nous pensons qu'on aura suffisamment d'enseignants pour faire face, donc pour faire fonctionner les structures scolaires. Mais effectivement, le besoin est énorme, il faut le dire, mais nous sommes optimistes parce qu'avec le recrutement spécial et les autres sortants qui sont dans le pipeline, nous pensons qu'on pourra faire face. Ouagadougou s'apprête à accueillir la 4e édition des rencontres internationales de peinture RIPO. L'événement est prévu au mois de novembre et le thème retenu cette année est pour la survie d'un art transnational. Notre compatriote Aliou Ndiaye, journaliste et critique d'art, en est le directeur artistique. Reportage Maïmounassi. La 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou sera célébrée sous le thème « Pour la survie d'un art transnational », thématique qui colle à l'image de la peinture sur l'affiche de l'édition 2021. Affiche qui rappelle également l'impact de la Covid-19 sur la création artistique et la mobilité des artistes africains. Les RIPO, qui se veulent être une biennale, promettent de dévoiler au public la force créatrice des artistes sélectionnés et le dynamisme des métiers d'art. 30 artistes de 16 pays ont été sélectionnés pour l'exposition internationale, parmi eux 4 Sénégalais, l'artiste plasticienne Aïchatou Dieng, Pape Djibril Diop, Ami Célestine Ndione et Alioune Ba. Pour cette édition de 2021, un Sénégalais en assure la direction artistique, Aliou Ndiaye, journaliste et critique d'art. Les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou proposent également des expositions en off à l'image de la Biennale des Arts de Dakar. Merci Maïmounassi pour ce reportage et pour parler des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Nous recevons sur ce plateau M. Aliou Ndiaye, il est journaliste et critique d'art. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, le plaisir est pour moi. Nous venons de suivre ce reportage avec Maïmounassi qui nous parle du RIPO, qui est les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. En quoi consiste ce RIPO? Alors, c'est RIPO. RIPO, c'est un peu l'acronyme ou bien le sigle, si on peut dire, des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Alors, c'est une initiative qui, à la base, est portée par un collectif d'artistes spécialisés dans les arts visuels. Donc, lorsque l'on parle d'art visuel, on pense à la sculpture, à la peinture, à la photographie, à la vidéo d'art. Voilà, tout ça. Donc, c'est un collectif d'artistes qui vit au Burkina Faso et qui a senti qu'il y avait un vide à occuper parce que si on parle du Burkina Faso, on pense au cinéma. Au cinéma, le FESPACO en général, oui. On a constaté qu'également quand on parle du Burkina Faso, c'est un pays qui valorise le cinéma, il y a le FESPACO, oui. Mais il y a également Créatral, oui. Également qui existe pour le théâtre. Oui. Je pense que RIPO est voulu s'ajouter à ces arts parce que RIPO va valoriser les arts visuels. En quoi consistent ces arts visuels et quelle est l'importance de ces arts visuels? Ok, l'importance de l'art en général. L'art en général, que ce soit les arts visuels, les arts vivants ou les arts scéniques, tout ça, l'importance des arts en général, c'est de servir de moyen d'expression, c'est-à-dire d'adresser des messages à un peuple, mais aussi de créer des produits de beauté esthétique, si on peut dire. Mais pour en revenir au RIPO, ces rencontres ont vu le jour, comme je l'ai dit, en 2006. Donc porté à la source par un collectif de la société civile artistique, si on peut dire ainsi, parce que c'est pas l'État qui porte le projet, c'est des acteurs de la société civile artistique dirigés aujourd'hui par Madame Suzanne Ouedraogo,
qui fait ce travail avec beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme. Et en 2006, c'était le début. Ils ont démarré en 2006. Après, la seconde édition a eu lieu en 2016. Parce qu'il a fallu un recadrage, c'est pas très facile de... Monsieur Nié, on a constaté en général que pour les débuts, on en est à la 4e édition. Pour le début, la première fois, je pense que la première et la deuxième édition, on a eu en français. Et pour la 3e, on a eu... C'est une métisse, je peux dire. Donc pour la première fois, on a un Africain. Donc, pourquoi le choix porté sur vous? Comme directeur artistique. Comme directeur artistique. Oui, la direction artistique du festival, au départ, a été effectivement portée par un Français, en tout cas un citoyen français qui est aussi ami du Burkina Faso, qui a vécu là-bas, qui connaît bien l'écosystème des arts visuels au Burkina, donc qui a séjourné, qui a porté l'événement pendant 2 éditions. À la 3e édition aussi, c'était quelque part une autre commissaire, parce que là c'était un peu, c'est heureux, c'est la variation concernant le genre. Alors c'est une dame qui a porté la 3e édition en 2019, donc mais elle est métisse franco-béninoise, quelque chose. Alors pour cette année, le comité de sélection a fait le choix de porter, voilà, de faire porter le projet, en tout cas la direction artistique à un Sénégalais. Lorsqu'ils m'ont contacté dans ce sens, j'ai accepté avec beaucoup de bonheur, parce que d'abord, pour une première, qu'un compatriote africain arrive un peu à faire ce travail, mais aussi le regard que nous avons en tant qu'Africains sur notre propre art et peut-être plus ou moins parfois différent du regard que quelqu'un d'autre peut avoir. Et ça permet aussi en Afrique de l'Ouest en particulier et en Afrique en général de revoir comment rendre à cette manifestation sa vocation internationale. Parce que pour cette édition en tout cas, nous en avons reçu. Moi j'ai trouvé un fait inédit dans les candidatures. J'ai vu la candidature d'une artiste qui est en Arabie Saoudite. C'est la première fois. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les trucs. Mais voilà, pour vous dire quoi, la Martinique, Haïti, États-Unis, Arabie Saoudite, tout ça, nous en avons reçu des candidatures et nous en avons eu aussi sélectionné selon les équilibres voilà, de la réalité un peu. Monsieur Nié, vous êtes le directeur artistique de RIPO, du projet RIPO. Oui. Donc, on a constaté en général que le directeur artistique, c'est le penseur de projet, en quelque sorte, on peut dire. C'est lui qui va mettre les contenus, mais surtout l'harmonie dans ces contenus. Ouais. Qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau par rapport à cette 4e édition? Ok, pour cette 4e édition, je pense que ce qui est très intéressant d'abord dans cette démarche, moi je peux situer ça au niveau de 3 axes. Le premier axe, nous n'avons pas cherché loin pour le thème. Nous avons fait l'option de parler d'une réalité qui est là et qui nous concerne, qui concerne aussi bien les journalistes même, qui bougent, qui ont beaucoup besoin de voyager aussi pour faire leur travail. Les artistes, c'est pareil. Donc on a fait un plaidoyer pour la survie d'un art transnational. Et voilà, le mot survie, on a fait... On a fait entre parenthèses. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, on a fait un jeu de mots, en fait. On a fait un jeu de mots, lorsqu'on a discuté, on s'est dit, ok, la survie d'un art transnational, mais notre volonté, notre vœu, notre projet personnel, notre plaidoyer, c'est pour que l'art vive, c'est pour la vie d'un art transnational. Mais aujourd'hui, face à ce contexte sanitaire qui est difficile pour tout le monde, face à la raréfaction des ressources, les sponsors qui devaient répondre, les partenaires qui devaient accompagner, c'est une survie. C'est une survie parce que c'est un contexte difficile en tout cas pour organiser des événementiels. Mais on s'est dit, quel que soit le contexte, quelles que soient les difficultés, les arts doivent survivre, les artistes aussi doivent survivre et voyager. Donc voilà. Il y a un comité qui a été mis en place par rapport à l'organisation et tout ça, la mise en place du contenu. La spécialité, la particularité de cette année, c'est quoi par rapport à ces personnes qui composent ce comité? Ok, donc on a eu un jury de sélection. Pour cette année, on s'est dit, nous sommes en Afrique, et nous avons aussi des institutions, même sous-régionales en Afrique, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, que nous partageons avec d'autres frères africains. On s'est dit qu'il faut sortir aussi cette manifestation de son
adaptation francophone, si on peut dire ainsi, essayant de tirer le maximum des pays anglophones ou lusophones. Et ce qui fait qu'à l'arrivée dans la sélection, dans le comité de sélection déjà, nous avons cette année quelqu'un qui venait du Ghana, ce qui est bien, parce que aussi la réalité la réalité de la situation culturelle dans les pays anglophones et aussi toute cette géographie de la culture, parce que l'art aussi fait sa géographie par rapport à une certaine réalité. Aujourd'hui, les artistes qui sont dans des pays anglophones évoluent le plus souvent dans des pays anglo-saxons à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou bien, etc. etc. Est-ce que le RIPO, on pourrait l'affilier comme la Biennale de Dakar? Alors, on ne peut pas. On ne peut pas pour la simple raison que d'abord, au niveau de la durée, c'est-à-dire du temps d'existence, c'est-à-dire la Biennale de Dakar est une très forte institution qui a déjà bouclé presque 30 années, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, les RIPO en sont à la 4e édition. C'est pas comparable. C'est pas comparable aussi dans la démarche. Mais dans la démarche de valoriser ces produits locaux des artistes. Oui. Est-ce que la démarche n'est pas la même? Oui, la Biennale n'a pas uniquement pour démarche de valoriser des produits locaux, des artistes locaux. La Biennale est une plateforme internationale. C'est un espace ouvert sur l'international aux 4 coins du monde où les artistes, les meilleurs, sélectionnés vraiment sur des critères super rigoureux, arrivent à exposer. Dans les processus de sélection, là nous sommes du côté, on tire vers ce que fait la Biennale, que nous essayons de faire dans les processus de sélection. Mais justement en restant dans l'art visuel. Oui, en restant dans les arts visuels, c'est vrai, mais aussi ici, la mission, l'objectif fondamental, c'est de tirer un peu aussi, de donner du tonus ou bien de la force au secteur des arts visuels au Burkina Faso. Parce que par exemple, les avantages que le Sénégal a, concernant ce secteur, le Burkina ne les a pas et il faut créer cette situation pour que les artistes puissent se rassembler, faire des œuvres, avoir des opportunités, voyager, exposer à l'étranger et puis se faire une certaine renommée internationale et locale aussi au niveau du Burkina même, pour que l'art soit véritablement quelque chose qui existe et qui est défendu, et qui est aussi accompagné par les décideurs, les partenaires. On a constaté également que la Biennale de Dakar a eu pas mal de succès, mais il y a eu quelques blocages. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également pour l'améliorer? Oui, à mon sens, les blocages qui sont ce que vous appelez blocage, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là, mais par rapport à cette biennale, en tout cas à cette toute dernière édition, je peux dire que la réalité sanitaire a dicté sa volonté à la biennale. La biennale avait été déjà sur le point d'être lancée. La Covid-19 est arrivée, on a remis tout le système à plat. Mais malgré tout, les gens continuent à travailler, je pense bien. Donc, le secrétariat général fait bien son travail. Pour aussi cette année, en tout cas l'année 2020, il y a eu une sélection formidable d'un curateur critique d'art sénégalais, Dr Malick Ndiaye, qui est aussi une valeur sûre de l'art contemporain. Donc c'est le Covid-19 qui était un élément de trop par rapport à l'organisation, parce qu'on a constaté que pour la plupart du temps, c'est un succès qu'on rencontrait au niveau de ces biennales. Mais également, justement pour revenir au RIPO, quel est le programme établi? Ok, le programme établi pour cette édition 2021, la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, c'est qu'il y aura d'abord une exposition internationale avec 30 artistes sélectionnés qui viennent de 16 pays différents, donc c'est déjà quelque chose. Et puis ces 30 artistes aussi vont intégrer l'exposition principale. Il y a aussi à côté une exposition off. Et le Burkina aussi, là où il y a là-bas un avantage qui n'existe presque pas ici chez nous, c'est que dans cette zone, il y a une politique du transport qui permet
aux populations de se déplacer facilement entre les pays frontaliers, limitrophes, ce qui permet aux artistes des pays limitrophes. Aujourd'hui, je viens de quitter Ouagadougou il y a presque 72 heures. J'étais au FESPACO, j'en ai profité aussi pour faire des choses avec les RIPO, faire une conférence de presse, etc. Et je constate que cette mobilisation à travers les pays limitrophes, il y a des artistes qui se préparent pour faire des caravanes, pour venir, pour faire le off de la manifestation. Et je trouve ça fantastique, c'est une chose... C'est un engagement. Oui, c'est un engagement, c'est un panafricanisme. Et ça fait plaisir de voir que les artistes n'attendent pas l'État. Les artistes s'engagent, prennent leurs moyens, prennent le car, prennent le bus pour quitter une frontière, traverser. Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il faut des tests Covid, il faut des trucs. Et puis, il y a une sécurité très fragile, une sécurité transfrontalière très fragile. Alors, M. Ndiaye, merci d'être venu. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est aussi de faire un plaidoyer pour que Dakar, capitale africaine des arts visuels, puisse porter cette identité honorablement. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Dakar, où on ne retrouve pas un musée d'art contemporain, il n'existe pas un musée national au Sénégal. Et je pense que tout ça, ce sont des choses qu'il faut créer et qui doivent exister parce que d'autres pays en ont presque partout et ça valorise, ça aide à faire un citoyen. Ce plaidoyer sera entendu, Inch'Allah. Merci. Alors, nous étions en entretien avec M. Aliou Ndiaye. Il est journaliste et critique d'art. Il est le directeur artistique de RIPO. Autre aspect de l'actualité, les producteurs du Waalo sont dans l'inquiétude. Ils n'ont pas encore débuté la culture de décrue à cause du déficit de pluie. L'eau du fleuve n'a pas débordé, c'est ça la cause. Ces agriculteurs lancent un appel à l'endroit de l'OMVS afin de laisser passer l'eau du barrage de Manantali. Reportage Ibrahima Papidiédio. Dans le Dandemayo, la culture de décrue n'a pas encore eu lieu cette année. La faute au déficit de pluie noté cette saison. L'eau du fleuve n'a pas débordé. Conséquence, pas encore de culture de patates et d'autres spéculations. Cette année, rien ne marche pour nous. Ici, on cultivait du maïs, du niébé, surtout de la patate douce. À cause du déficit de pluie, ces cultures ne se feront pas. L'année dernière, toute la partie derrière moi était remplie d'eau. L'eau avait beaucoup débordé. Cela nous a permis d'avoir de très bons rendements. Mais pour la saison de cette année, c'est très difficile. Le manque à gagner est énorme pour ces agriculteurs du Waalo, considérés comme les plus grands producteurs de patates douces. Pour la patate, c'est intéressant, parce que vraiment, autant que le fleuve remontait et que les gens allaient en campagne décrue, nous, il y avait des commerçants qui venaient à partir de Dakar. Hein? Donc, ils viennent avec leurs camions et avec leur sac. Nous avons notre produit. Donc, en famille, regroupés, pour avoir 800 000 à 1 million sur la culture du décrue. Non, cette année, vraiment, ce qu'on vient de voir là, ça ne pourra pas aller. En temps normal, ce sont les commerçants qui quittent Dakar pour venir acheter nos produits. Le prix d'un sac de patates varie entre 20 000 et 23 000 francs CFA. Une seule famille peut avoir jusqu'à 30 sacs, voire même 40. 30 sacs, 35 sacs, 40 sacs. Vu ce contexte difficile pour eux et pour le marché sénégalais qu'ils approvisionnent, ils demandent l'intervention de l'OMVS, comme c'est le cas il y a quelques années. Donc, comme le fleuve n'a pas pu remonter, là, à partir de là, la décrue ne pourra pas être cultivée. Donc, je pense que si l'État, il y a le barrage qui est au niveau de la Manantali, qui concerne tous les 4 pays, du Sénégal, Mauritanie et Mali. Et donc, s'ils nous avaient aidé quand même que l'eau qui était vraiment au niveau de ces barrages puisse vraiment mettre au niveau du fleuve, ça pourra remonter le fleuve pour que les gens puissent avoir la décrue. La culture de patates participe grandement à l'économie nationale. Le Fouta, dont l'apport est toujours apprécié par les acteurs, risque d'être le grand absent cette année sur le marché sénégalais. En attendant de voir la suite réservée à leurs doléances, ils se contentent tout de même de cultiver les rares petites parcelles humides et les récoltes seront destinées uniquement
à la consommation. Merci Ibrahima Papi Diédhiou pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.